Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 4 juillet. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal avec d'abord vos prévisions météo. Le beau temps se maintient malgré cet air frais, cette air du vent de nord-est, un régulateur thermique qui apporte quand même un air plutôt frais, surtout en matinée. Cet après-midi, grâce au soleil, les températures vont remonter. On aura parfois quelques voiles nuageux, mais rien de bien grave. 21 degrés cet après-midi à Boulogne, 22 à Dunkerque, 23 à Calais, 25 à Saint-Omer. Note également 27 degrés au Touquet et à Lille pour les maximales régionales. Les prévisions météo complètes aujourd'hui et pour les prochaines heures. Après cette édition, on parle d'emploi tout d'abord dans ce journal, même en été au cœur de l'actualité. Le département du Nord a lancé depuis quelques mois une vague de recrutement de 200 assistants familiaux, des postes à pourvoir dès le mois d'octobre afin de pallier les nombreux départs en retraite prévus ces prochains mois. Les assistants familiaux accueillent chez eux de manière permanente des jeunes de la région confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dans le département du Nord, on compte ainsi plus de 5500 enfants accueillis chez près de 2500 familles. Le but étant d'offrir à l'enfant le meilleur cadre possible afin qu'il puisse réintégrer sa famille dans les meilleures conditions. En ce moment, des sessions de recrutement sont donc organisées un peu partout dans le Nord. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Un assistant familial peut prétendre, s'il accompagne un enfant, à un salaire minimum de 1300 euros, plus des fonds supplémentaires pour la gestion du quotidien. Donc on peut, suivant l'âge de l'enfant, avoir de 12 à 15, 16, 17 euros par jour supplémentaires, plus des aides supplémentaires, évidemment, là pour dédier vraiment à l'enfant, pour l'habillement ou encore l'accompagnement scolaire. Si l'hébergement est suffisamment grand, des assistants familiaux qui ont donc des agréments pour 2 voire 3 enfants, puisque l'agrément est potentiellement, on peut le pousser jusqu'à 3 enfants. Donc le salaire n'est plus de 1300, mais dès qu'on a 2 enfants, c'est 2000, si on a 2300 euros plus toutes les aides qui vont derrière. Et puis 3 enfants, ça peut amener 3000 euros, plus encore une fois toutes les aides. Donc oui, c'est un salaire relativement conséquent. On travaille à domicile. Évidemment, on pourrait toujours dire qu'on pourrait payer plus, mais nous sommes parmi les départements qui rémunèrent le mieux en fait cette fonction d'assistant familial. L'emploi est également au cœur de nos préoccupations avec cet après-midi cette session de recrutement de la société de vente à domicile Charlotte Lingerie. 150 postes à pourvoir actuellement dans les Hauts-de-France, des conseillères de vente à domicile. Ça se passe du côté de la Chapelle d'Armentières au pôle de l'île de Charlotte Lingerie, 2 rue Marguerite Perret de 14h à 19h, 150 postes de conseillères de vente à domicile. Dans un tout autre registre, en bref, la sortie de garde à vue du président de la métropole européenne de Lille, Damien Castelin, hier après 20 heures et plus de 40 heures de garde à vue. Il est soupçonné de détournement de fonds publics en cause des notes de frais, 20 000 euros dépensés par le président de la MEL. Le directeur général de service était également en garde à vue. À Grande-Synthe, l'élection du premier adjoint au maire en lieu et place de Damien Carême, maire depuis 2001, mais élu au Parlement européen sur la liste d'Europe Écologie Les Verts il y a quelques semaines. Le premier adjoint, Martial Bayard, prend donc la tête du conseil municipal de Grande-Synthe. Dans l'actualité et également dans ce journal, nous vous proposons d'aller découvrir ensemble au cœur de l'été un superbe chantier, la copie conforme d'un navire de guerre sous Louis XIV. Le Jean Bart, bien évidemment, ça se passe à Gravelines. Sur ces images, la parfaite copie d'un navire du XVIIe siècle. Depuis 17 ans, des passionnés construisent pas à pas la réplique de ce vaisseau de guerre. Le Jean Bart est en construction qui plus est dans un espace accessible, ouvert au public et accueille près de 10 000 visiteurs par an. Ce projet a d'abord nécessité une dizaine d'années de recherche dans les archives pour construire un navire le plus proche possible des navires d'époque. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est qu'au-delà de l'aspect économique, touristique d'un tel projet, dès le départ, la dimension emploi, insertion professionnelle, transmission de savoir-faire des deux métiers était très importante pour moi. Donc moi j'accueille ici, en partenariat avec le CFA de Cherbourg, qui est un des 2 ou 3 CFA en France qui forment encore des jeunes apprentis en BP de charpente marine traditionnelle. J'accueille 1 ou 2 apprentis ici et également, selon ma trésorerie et puis la demande, des jeunes compagnons du Tour de France de Villeneuve d'Ascq, des compagnons du devoir qui vont venir ici passer leur tour de ville d'hiver ou tour de ville d'été. Donc on est également dans cette logique très humaine qui est accrochée à un projet comme ça.
Et puis on ce jeudi 4 juillet, à la veille du Main Square Festival d'Arras, on continue de vous présenter les 3 vainqueurs du tremplin régional, les 3 groupes amateurs nordistes qui ouvriront chaque jour la Green Room. Après Bécard et les rappeurs en carton, voici donc All Trees, programmé dimanche après-midi et présenté avec ce sujet signé Margot Sey. Créés il y a 4 ans, les All Trees forment un trio aux influences pop-folk. Plus ça vient, plus ça devient plus tribal, plus axé sur les percussions, sur les voix. Du côté un peu rock sur certains trucs aussi. Ouais, tout à fait. En fait, là, on se cloisonne plus vraiment. Ce qui est chouette, c'est qu'on a aussi tous les 3 beaucoup de références assez communes. Donc en fait, lorsqu'on compose, on se pose pas forcément de questions. Est-ce qu'on va faire ça ou ça? On compose et puis assez simplement, en fait, on arrive à avoir une patte All Trees maintenant, je trouve. Fin mars, le trio a remporté le concours Tremplin Main Square. Il permet à 3 groupes de se produire sur la scène du festival ce week-end. Quand on a été annoncé, on était lancé à une phrase que Ben Harper, John Butler, ça fait. Alors pour le dimanche, Ben Harper, John Butler, All Trees. Et on a eu du mal à comprendre. Il y a eu un petit moment de All Trees, ça me dit quelque chose. C'est un groupe qu'on connaît. On le connaît. Durant 30 minutes, les artistes vont jouer des morceaux de leur futur album. Tout ça, on a fait un petit peu le tri. On s'est dit, bon voilà, ça va être les 7 chansons qu'on va choisir. Donc on a fait une setlist. Et là, on est en train de travailler sur cette setlist pour la roder un petit peu aussi, pour prendre des automatismes sur ça. C'est vrai que sur une demi-heure, en fait, c'est court. C'est super un peu 3 heures. On pense essayer de montrer un petit peu tout ce qu'on sait faire, mais on peut pas montrer tout ce qu'on sait faire en une demi-heure. Donc on a fait un choix de chansons qui vont marcher avec le festival. En octobre prochain, le groupe sortira son premier album, One is the Color. Rendez-vous demain après-midi en direct pour suivre l'ouverture des portes, l'ouverture du Main Square Festival demain en direct sur notre antenne. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo.